La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à Afalikro ce matin. Hier, nous étions à Niablé. Niablé qui est à la frontière, bien sûr, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et ce matin, sur le chemin du retour, nous avons donc marqué une pause ici à Afalikro pour parler, bien sûr, des sujets qui intéressent les populations. Notez que Afalikro est situé sur l'axe Niablé à Bangourou. Et cette fois-ci encore, il faut vous rappeler que c'est Rach Nguessan Kwasi, notre aîné à Radio Côte d'Ivoire, journaliste sportif, je dirais, célèbre journaliste sportif qui nous a permis d'y être tout simplement. Il a passé une partie de son enfance dans cette partie du pays. D'ailleurs, il a un grand ami ici qui est maître Yao Émile. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de le connaître. Mais le temps pour nous de vous rappeler que ce village est dirigé par Nana Kadio Morokro II, chef d'Afalikro, qu'on va applaudir bien sûr. Et c'est à la résidence du chef du village que nous sommes pour cette émission. Il est représenté par Kanga Gérard, qu'on va applaudir. C'est Kanga Gérard. Il est le chef des jeunes, mais ça ne veut pas dire président des jeunes. Il aura l'occasion de nous l'expliquer tout à l'heure. Et puis, Madame Adou Yao Tanobla, présidente de la Fédération des femmes d'Afalikro, voilà, est avec nous. Un beau public. Et nous n'oublions pas, bien sûr, notre ancien, celui avec qui nous avons passé de beaux moments à la RTI. On a travaillé avec lui, à ses côtés. Aujourd'hui, il jouit d'une retraite paisible ici à Afalikro. Il s'agit bien sûr de celui qu'on appelle chez nous les 3G. Gouré Gueye Gaspard est avec nous. Merci, doyen. Merci d'être là. Merci beaucoup. On a été très heureux. Toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire te dit merci. Et ça a été un plaisir pour nous de te retrouver avec la même joie, le même plaisir. Tu es plus jeune que nous qui sommes là parce que tu tiens encore bien la route. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le sujet, vous le savez, Afalikro, m'a-t-on dit, est un village de cohésion. Ici, on trouve les Agni, les Baoulés, les Guérés, les Yakuba, les Malinqués et même les populations issues de là, ceux de Yao. Et ça aussi, ça s'applaudit parce que c'est vraiment à votre honneur. On va passer le micro tout de suite sans plus tarder. Avant que le public ne prenne le micro, laissez-moi présenter l'équipe qui m'accompagne. Bien sûr, à la technique, il y a Famien André Ekpenin. À la technique réalisation. Et Lydion est notre cadreur du jour. Il travaille pour le compte de RTI Digital et surtout sous la supervision de notre ancien, je vous l'ai dit, le célébrissime Rach Nguessan Kwasi. Il est avec nous aussi. Voilà. Monsieur le représentant du chef de village, Monsieur Kanga Gérard, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes chez vous. Et c'est vous qui représentez le chef de village. Évidemment. Les premiers mots vous reviennent donc. D'accord. Merci. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ici aujourd'hui. Et depuis avant-hier, le chef empêché nous a appelé pour nous dire que la RTI venait à Afalikro. On s'est mobilisés, nous vous attendions. Et voilà que vous êtes là. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va l'applaudir. Hein? Mais gardez le micro s'il vous plaît. Expliquez-nous. Vous êtes le chef des jeunes. Il y a le Pourquoi? chef des jeunes et le président des jeunes. Chef des jeunes que je suis, je sers de courroie de transmission entre la chefferie et tous ceux qui forment Afalikro. Le président des jeunes, lui, c'est administratif. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec Nana. D'accord. Moi, je suis dans le siège de Nana. D'accord. Et notable aussi. Ok. Voilà. Mais il n'y a pas de conflit de compétences. Il n'y a même pas de conflit de compétences. Nous entendons, on vit en bonne intelligence. Voilà. Merci beaucoup. Il y a pas de... On va donner le micro à notre consultant. Fils du village, maître Yao Émile. Maître Yao, vous êtes greffier? Tout à fait. M'a-t-on dit? Oui. Et vous êtes fils du village. Oui. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Déjà, avant même de donner la parole à nos parents, si je vous demandais quelle est la priorité des priorités pour Afalikro, que diriez-vous? La priorité des priorités, vous avez constaté vous-même, vous êtes venu à bord d'un véhicule, accès difficile en des endroits impossibles. Vraiment, c'est la priorité des priorités. D'accord, c'est bien noté.
Madame, monsieur, la parole, bien sûr, est à vous maintenant. N'hésitez pas du tout à prendre la parole, je l'ai dit à l'entame. Il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de personnes âgées, de femmes. Tout le monde a droit à la parole. Il suffit tout simplement de manifester le besoin de parler. Et on a notre ami du village, on va me rappeler peut-être son nom, Ouattara Moussa. Je vous l'ai dit, à Falikro, c'est un village cosmopolite. Et Ouattara Moussa est notre ami qui va nous aider à vous donner le micro. Donc, levez juste la main et il vient vers vous. Celui qui veut prendre la parole maintenant, lève sa main. Voilà, on a déjà un premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est Honoré Yakouba. D'accord. Je suis le secrétaire général de gestion foncière rurale à Falikoro. D'accord. Et donc, ma préoccupation, c'est sur le foncier. D'accord. Évidemment, Afalikoro fut le premier village dans lequel le certificat foncier a été produit. Rappelez-vous bien, c'était au temps de feu, monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui est venu à Afalikoro ici pour remettre les premiers certificats fonciers. Les premiers certificats fonciers à Afalikoro. Voilà. Et on a mérité cela parce qu'on a fait un temps record dans les délimitations des territoires villageois. Parce que nous comptons 9 villages qui nous entourent. Et ces villages-là, nous avons pu réaliser au plus temps record la délimitation de ces villages. Oui. Chose qui n'est pas facile en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'on a bénéficié du projet pilote. Et c'est comme ça qu'on nous a permis de faire les délimitations de nos parcelles. Malheureusement, ce que je constate et que c'est un regret, vraiment, je m'adresse à l'AFOR, que l'AFOR fasse un effort pour revenir sur les engagements déjà qu'ils ont pris avec d'autres villages. Oui. C'est-à-dire que nous, on a bénéficié de 2 phases. Il y a la première phase qu'on appelait DP3 et puis deuxième phase DP4. Mais malgré ces 2 phases-là, nous n'avons pas couvert notre territoire. Pourquoi? Parce qu'on nous donne un temps record pour l'exécution des travaux. On nous dit vous avez 6 mois pour border les parcelles. Mais le délai qu'on nous donne, les gens épuisent au moins 2 ou 3 mois avant de venir. Donc le laps de temps a fait qu'on n'a pas pu couvrir notre couvert forestier. Et ça fait 1. On demande pardon à l'AFOR de venir terminer parce qu'on a encore 2400 hectares qui restent à couvrir. Ça fait 1. La deuxième préoccupation, c'est que l'AFOR aujourd'hui est en train de construire des secrétariats permanents dans les villages. Or, si on construit un secrétariat permanent dans les villages, mais il était vraiment difficile d'ignorer Afalikoro, qui fut le premier village. Donc, c'est vraiment inadmissible que Afalikoro ne puisse pas bénéficier de cette construction de secrétariat. D'accord. Donc, voilà toute ma préoccupation. Merci beaucoup. C'est bien compris. Merci. On a dans le public des gens qui veulent prendre la parole. Les femmes, n'hésitez pas, hein, vous êtes aussi concernés. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakaïko. Présentez-vous. Je suis Kwadjo Jean-Marie. J'ai l'habitude d'appeler à la radio Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Je suis très heureux de vous connaître aujourd'hui. Merci, moi aussi. Je vous dis merci. Moi aussi, je suis heureux de vous connaître. D'accord, c'est tout? C'est tout. Ok, on est honoré aussi d'être avec vous. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Adama Bakaïko. Oui, comment vous appelez? Moi, je m'appelle Kona Yao 2. D'accord. On m'appelle précisément Onclo. Si vous avez demandé Onclo, vous allez me voir. D'accord. Mais moi, j'appartiens à l'hydraulique. J'ai exercé dans l'hydraulique villageoise. Et maintenant, je suis venu en HVA. Et maintenant, on dit que je serai en HV. Mais je vois que ici, à Falgro, l'eau là, c'est pas propre partout dans mes quartiers. Parce que il faut une extension. J'ai fait une demande même à mon natif. Donc, par votre arrivée, je vous souhaite ma doléance pour dire à la direction de l'eau, Afalcourt est grand. Moi, j'ai géré les bonnes fontaines. Il y avait 8 bonnes. Maintenant, on est venu en individuel. Individuel, bon, le village a grandi. Donc, je veux l'extension en eau et puis la réhabilitation de l'eau à Falcourt. D'accord. Donc, on a un HVA ici. Oui, un HVA, c'est moi qui gère. Hydraulique villageoise améliorée. Oui, deux villages améliorés. Mais il y a un problème d'extension. D'extension. Et puis, maintenant, extension, et puis agrandi, extension. Voilà. Ok. Merci. D'autres intervenants? Oui, madame, voilà, la première femme à prendre la parole, bien sûr, ce matin. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est Cécile Kadio Morokro Adjoa. D'accord. Fille d'Afalikoro. Ok, on vous écoute. Je suis vice-présidente de la Fédération des femmes d'Afalikoro. D'accord. Et je suis promotrice de groupe avec international. Qu'est international? Bien sûr, avec les tontines.
Merci. Je suis la promotrice. D'accord. Alors, je voudrais dire comme ça à mes frères et mes parents d'adhérer, parce que c'est une bonne chose. C'est l'autonomisation de la femme africaine. Au départ, on a parlé d'une histoire de femmes. Mais maintenant, les hommes peuvent faire partie du groupe. Alors, je demande à tous les habitants d'Afalikoro, hommes comme femmes, d'adhérer. Je suis là, je suis ici à la Cour royale, au village. Vous profitez en fait de ce rassemblement pour lancer votre appel. Bien sûr. Et vous pensez que ça peut régler le problème de l'autonomisation? Tout à fait. Alors, je demande comme ça à tout le monde d'adhérer. C'était mon message. D'accord. On vous l'a dit, hein, c'est un village cosmopolite. Et au moment où nous faisons cette émission, très tôt ce matin, il y a le Mieuxin de l'autre côté qui appelle les fidèles. C'est vous dire que nous sommes en phase. Oui, madame, vous n'avez pas fini. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Comme vous parlez de village cosmopolite, oui. Dans ce groupe que j'encadre, il y a les Burkinabés, il y a les Baoulés, il y a les Agnis, les Togolais, les Lobis. D'accord. Dans ce groupe. D'accord. C'est ce que je voulais ajouter. C'est la CEDEAO en miniature. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes la présidente de la Fédération des femmes d'Afalikoro. Oui. Voilà, je rappelle votre nom. C'est madame Adou Yao Tanobla. Oui. On vous écoute. Allez-y, il n'y a pas de problème. Na ye kuro so wa ya tin bobre wa seki boko to bi ngura e wa kase aseko so ye mra mo ye pinde machine bosi bede ban be fa bi ebre ye nyani bi itie mo be bokae mo ye nya bi me die bom senia. D'accord. OK. Bon, là, c'est pas difficile à traduire. Hein. Elle est la présidente de la Fédération des femmes. Les routes ne sont pas bien entretenues et elles ont besoin de décortiqueuses. Elles souhaitent qu'on les aide à avoir une décortiqueuse pour leur permettre... C'est bien ça, non? Voilà, merci beaucoup. Oui? C'est encore le chef des jeunes. Oui, vous voulez prendre la parole? Oui, il y a mon frère Émile qui a parlé tout de suite de la priorité, les routes. Oui. Il est beaucoup difficile d'accès dans d'autres quartiers. Mais le problème qui est criant encore ici, c'est l'extension du courant électrique, le réseau électrique. D'accord. On a au moins le courant. Mais il y a des nouveaux quartiers où il faut... Des nouveaux quartiers. Dans ces dernières années, on était à 10 000 habitants. Mais ces derniers... Le recensement de 2014... Ça fait que nous sommes à près de 12 000 habitants. 12 000 habitants. 12 000 Et vous étiez combien par le passé? On était à 10 000 habitants. Donc ça a été fait pour 10 000 habitants. 10 000 habitants. On a 2 000 autres habitants qui se sont ajoutés. Plus que ça encore. D'accord. Donc nous souhaiterions que vous voyez, vous touchiez l'essentiel là-bas pour que le réseau électrique soit encore déployé pour nous. C'est pas nous qui les touchons, c'est vous. Parce que quand vous parlez, ils vous écoutent. Donc ne vous en faites pas, c'est vous-même qui les touchez directement. Mais si vous ne veniez pas, on n'allait pas pouvoir les toucher. D'accord, ok. C'est bien noté. Monsieur le consultant, vous allez prendre le micro. Les problèmes sont posés, hein. Les problèmes sont variés. Vous êtes fils du village, vous ne voulez pas que je vous appelle cadre? Bon, je vais dire fils du village. Qu'est-ce que déjà vous faites pour résoudre certaines difficultés ici au village? Nous, en tant que fils et population du village, nous ne pouvons que gémir devant tous ces besoins. Maintenant, nous souhaitons que les autorités aient du passage. Surtout que Dieu nous a donné un fils du village qui est devenu ministre de l'enseignement technique. Le ministre de l'enseignement technique, M. Kofi Nguessan, ancien directeur de l'INHP. Il est du village. Il est né, il a grandi, il a le petit frère du ministre même qui est là. Voilà. Ah, d'accord. Vous voyez son petit frère qui est là. Ok. Voilà. Et donc nous pensons que, comme on a une voix dans le gouvernement, peut-être que le ministre va nous entendre. Non, il n'y a plus de problème. Il faut qu'il accepte d'en parler là-bas. Nous souhaitons qu'il en parle là-bas. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. On retourne dans le public pour d'autres interventions. On a bien aimé la participation des femmes. Il y a des jeunes filles aussi. Hein. Je ne sais pas si elles ont les mêmes préoccupations que les dames qui ont parlé tout à l'heure, mais il faut prendre la parole. C'est pour vous qu'on est là. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous. Je suis M. Eugène Kofi Kodio. Oui. Dit Oye, secrétaire particulier du chef d'Afalikoro. Vous êtes supporter d'Africa Sport d'Abidjan. Oui. C'est pourquoi on vous appelle Oye. Oui, j'ai une préoccupation. Ça, c'est au sommet de l'État. Si vous ne savez pas, Afalikoro est un gros village. Je ne sais pas si on peut appeler ça village. C'est une ville. À 12 000 habitants. À 12 000 habitants. Ça, c'est plus qu'un village. Avec toutes les infrastructures socio-économiques réunies. Mais il se trouve que Afalikoro n'est ni dans la commune d'Abangourou, ni dans la commune de Niablé. Ça veut dire que c'est une léthargie totale.
Vous êtes au moins dans l'une des sous-préfectures des deux localités. On est de la sous-préfecture de Niablé. Voilà, de Niablé. De Niablé. Ok. Et Afalikro est rattaché par des villages. C'est-à-dire qu'il y a des villages satellites. Il y a Sekro, Angwakro, Ndramakro. Si on va un peu dans le sud-est, il y a Djangobo. À l'ouest, il y a Poisson. Et donc, cet outil de développement, la mairie là, ça nous manque. Il faut que l'État songe à ériger Afalikro en commune. En commune. D'accord. Pour que le village là, on n'ait plus ces problèmes de route et d'extension d'électricité. D'accord. Et puis la deuxième préoccupation, quand vous voyez le bitume là, si vous arrivez juste, il y a un bas-fond là, le point qui a été fait, c'est une solution intermédiaire. Ça veut dire que du jour au lendemain, quand il va pleuvoir beaucoup, le pont va céder. Donc je dis à l'État de Côte d'Ivoire de songer à ça, puisque cette route-là, c'est une route internationale qui mène au Ghana, passant par Niablé. Donc le pont est fortement dégradé. C'est ça. Ça va provoquer même des accidents très graves. Donc il faut que l'État songe à remédier à ce problème pour qu'on évite tout cela. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Derrière, je crois qu'il y a des intervenants, peut-être qui va s'avancer à cause de la longueur du fil. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, présentez-vous, monsieur. Moi, c'est Konakofi Pascal, oui. Fils de village. Et ma préoccupation, je crois que certains l'ont déjà effleuré. Oui. Mais il faille que je revienne un peu dessus pour présenter les dangers concernant l'extension du réseau électrique. Si vous voyez bien, c'est Anoumabo et AOCI. Les installations électriques qui causent énormément de dégâts. Aujourd'hui, il y a des frères, des sœurs qui sont dans la circonférence du village, qui sont obligés de tirer le courant depuis 200 mètres avec des câbles de fils qui sont des fils une seule paire, qui sont très dangereux. Et là, je dis que ce que le grand frère a dit, j'ai l'appui. Il faille qu'on pense à cela. Moi-même, j'ai déjà fait 2 courriers par rapport à cette extension du réseau électrique. De 2, il y a le grand frère Yao 2 qui a parlé de l'eau, l'extension encore. Et c'est un problème véritablement. Les personnes sont obligées de tirer l'eau en traversant même la voie publique, de sorte que si aujourd'hui on nous dit qu'on n'a qu'à faire des ouvertures de voies, ils sont obligés de casser ces tuyaux. Donc ça, c'est des destructions inutiles. Il faille que nous fassions quelque chose de potable, de sorte que ce village-là puisse aller de l'avant dans le sens du développement. D'accord. Donc je vous remercie. C'est bien noté. Vous avez comparé certains quartiers du village à Anoumabo et AOCI, à Abidjan. Oui, ça ressemble à ce que je suis en train de voir. C'est pour la compréhension des auditeurs. Exactement. En fait. On avait pensé qu'il y a des quartiers ici qui s'appelaient Anoumabo et AOCI, mais vous comparez plutôt certains quartiers de Afalikro à Anoumabo et AOCI à Abidjan, où les fils de courant traînent partout avec tous les risques que cela comporte. Un autre intervenant? Ouais, c'est Gégé Gaspard. Gouregei Gaspard. Très bien, merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Moi, c'est la sécurité d'Afalikro que je veux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à côté de la frontière. Il y a beaucoup d'entrants, il y a beaucoup de voyous, il y a beaucoup de bandits. Mais ici, à Afalikro, le village devient grand. On a besoin aussi de la sécurité. Parmi nos enfants même, il y en a des bandits dedans. Mais s'il n'y a pas un commissariat ou bien une gendarmerie ici, pour les freiner un peu, nous sommes en danger. Donc moi, mon préoccupation, c'est qu'on nous envoie au moins une gendarmerie, à défaut de la gendarmerie, qu'on nous blague un peu avec un poste de police, un commissariat, pour que nos enfants aussi aient le temps de réfléchir. C'est ce que je veux de ce village. Merci beaucoup. Gouregei Gaspard, machiniste à la RTI, à la retraite, installé ici donc à Afalikro. Un autre intervenant, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Kayoko. On vous écoute. Présentez-vous d'abord. Oui, moi c'est Kofi Yao Thomas. Je suis le secrétaire des jeunes baoulés du village. D'accord. Le doyen tout à l'heure a parlé de l'eau. Lui, il a parlé en termes techniques. Mais moi, je voudrais parler en d'autres termes. Vous voyez ce château qui est là-bas? C'est nos parents qui ont enlevé l'argent de leur poche pour construire ce château. La gestion opaque de ce château-là, je ne comprends pas, cette gestion. Nous, on a construit un château. Le château est mal géré. Pensons à une autre solution.
Enfin, la chefferie refuse carrément. À qui la faute? Ça, c'est pas l'État, non? Non, ce n'est pas l'État. C'est un problème interne. Oui. Et donc, ça, moi, je ne trouve pas ça normal. D'accord, on va donner la parole à Maître maintenant. Oui, maintenant. Allez-y, laissez-le parler. Laissez-le parler. Oui, allez-y, monsieur. Voilà, donc, sur cette question d'eau-là, moi, je voudrais que soit... Parce qu'on ne sait même pas comment la facture est faite. La facturation, là, on ne sait même pas comment c'est fait. Le mètre cube à combien? Souvent, mais il y a des compteurs noirs comme la bouteille là. Mais comment ils font pour faire les relever? Je ne comprends pas. Comment ils font pour faire les relever? D'accord. Donc, c'est à cela que je veux en venir. Je voudrais que, tous ensemble, avec la chefferie, la jeunesse, on trouve un moyen de compréhension et d'entente. Parce que ce n'est pas normal que dans un village, et habituellement, on ne paye pas l'eau 10 000. Dans un village, comment on peut payer l'eau 10 000? Vous payez oui, pour certains, oui. Mensuel? Bien sûr que mensuel, oui. Il y a des factures, il y a certains, peut-être qu'ils ne viendront pas à les factures pour témoigner, mais il y en a. Mais dans un village, c'est... Et pendant ce temps, d'autres ne payent pas, et puis il n'y a rien, et puis il n'y a rien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, voilà. Monsieur le consultant, Maître Yao Émile. Bon. Alors là, c'est curieux quand même, un village avec une facture... Bon, avant que le consultant n'intervienne, c'est sur cette histoire d'eau que je voulais intervenir. C'est pour ça que j'ai levé la main. Présentez-vous. Bon, je m'appelle Koné Benjamin, je suis fils de ce village, je suis natif d'ici. Oui. Au fait, le château d'eau que vous voyez là, je l'ai construit, j'étais le seul Ivoirien parmi 7 Béninois. Et puis nous avons construit ce château. Au fait, c'est une bonne chose parce que l'eau est source de vie. Bien sûr. Mais malheureusement, l'eau à Falikro ici est source de malheur. Pourquoi je le dis? La facturation est différente de la facturation de la Sode ici. Plus élevée. Plus élevée. Et puis nous payons chaque fin de mois. Mais écoutez, diantre, remettons le château à la Sode ici et puis ils vont gérer ça et on va payer chaque 2 mois. Mais les gens refusent parce que c'est un business qui les arrange. Moi je le dis, hein, c'est un business qui les arrange. Oui, c'est un business. Et puis vous allez voir tous ceux qui travaillent dans ce château d'eau là. Peut-être c'est 2 ou 3 Ivoiriens qui sont dans le reste là. Je m'en excuse, ils connaissent. Écoutez, ne nous prenez pas pour des... Et puis il y a des familles ici qui ne payent pas l'eau. On va pas employer des mots désobligeants. Non, mais on vous a compris. On vous a suffisamment compris. Faut qu'on se dise la vérité. D'accord, on vous a compris, mais on ne va pas employer des mots aussi qui ne sont pas courtois à l'antenne. Maître Yao Émile, alors là, j'avoue que je suis un peu surpris parce que dans la plupart des villages où nous sommes passés, les populations posent leurs préoccupations en fonction des autorités étatiques. Mais cette fois-ci, c'est dirigé à l'encontre des autorités du village. Que se passe-t-il exactement? Bon, moi, j'ai jamais eu l'occasion de gérer ce château. Mais moi, je souhaite quand même que ça soit moins cher parce que moi, je donne une belle image. Quand vous construisez une maison, c'est pour y habiter. C'est vrai qu'il y a les impôts fonciers, mais c'est pour l'habiter moins cher que lorsque vous la louez. Vous comprenez? C'est l'image qui parle. Si j'ai construit un château que je paye plus cher que quand je ne l'ai pas construit, il est dommage qu'il me plaît. Mais à qui la faute finalement? Je ne sais pas, parce que je ne sais même pas les gérants. Moi, personnellement, je ne sais pas. Le représentant du chef, donnez le micro au représentant du chef. Monsieur Kanga Gérard, qui gère le château d'eau? Le château est géré. Et moi, ça m'étonne que les fils du village se lèvent pour dire des choses comme ça. Vous savez, c'est devant une restreinte de population que les gens disent ça. Si le chef du village lui-même, il est assis avec les gens, avec ceux qui gèrent là, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans leur coquille. Ça m'étonne fort bien que des jeunes du village se lèvent pour dire comme ça. Je ne sais pas, est-ce que Benjamin et l'autre qui ont dit ils peuvent envoyer leur facture ici aujourd'hui, ils ont déjà payé... 10 000, il a dit 10 000, il y a qui a dit 10 000. Mais dans un village, c'est surprenant. Ça m'étonne, c'est surprenant. Chez moi, à la maison, nous sommes beaucoup. Il y a 3 ménages. Nous payons 4, 5, 6 000. Par mois? Par mois. Mais pourquoi c'est mensuel? Si vous voulez... Oui, c'est ce qu'on a décidé. Mais à la Sode ici, c'est 3 mois. Oui. On se dit qu'au village, on a plus de problèmes. Donc, logiquement, on devait payer un peu avec souplesse. On envoie tout le monde à travailler. Afalikro, comme je vous le dis là, est un village cosmopolite. Et puis, tout le monde doit travailler à la sueur de son front pour y arriver. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Comme l'autre l'a dit, il y a l'un de nos présidents ici, il dit, les problèmes de la vie, c'est difficile, ça m'étonne que des jeunes à l'antenne radio comme toi disent des choses comme ça, ça nous étonne. Peut-être qu'ils ont dit, c'est bien, ils ont relevé. Quand le chef du village va venir, nous allons faire une réunion pour ça. Et puis les gens vont envoyer... Vous allez faire moins cher, c'est ça? Bon, de toute façon, le cher que les gens disent là, moi, ça m'étonne. Ceux qui ont parlé, on va leur dire d'envoyer... Mais le château doit être construit par le village, n'est-ce pas? Les villageois d'Afalikro ont cotisé pour construire le château d'eau. Leur apport, ils ont envoyé un apport. Et c'est le projet PNGTR qui a payé le reste.
Le projet PNGTS, c'est lié à quoi? Bon, la BAD, la Banque mondiale la Banque mondiale. La Banque mondiale. La Banque mondiale. Ah, mais la Banque mondiale ne peut pas faire payer les populations, non, je pense. Il fallait que nous-mêmes, on s'imprègne de la réalité. Il fallait que les villageois eux-mêmes participent pour mieux pouvoir gérer leurs affaires. Monsieur le consultant, s'il vous plaît, on va se calmer, s'il vous plaît. Vous avez posé un problème et on tente de comprendre les choses. Donc, si on est calme, on comprendra beaucoup de choses. C'est ça, justement. Monsieur, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Monsieur le consultant, on revient à vous. Je pense que très souvent, les villages ont des problèmes qui les dépassent, qui sont réglés par les autorités supérieures. Mais ce problème-là, vous êtes cadre fils du village, je pense qu'il peut trouver une solution ici. On n'a pas besoin d'aller voir l'État de Côte d'Ivoire pour que le château qui a été construit par les villageois eux-mêmes leur revienne cher. Bon, j'avoue que je n'ai jamais été gérant de ce château, mais je confesse que je paye aussi la facture de façon mensuelle, ça au moins. Voilà, je ne vous dis pas c'est monté, c'est pas monté, mais c'est mensuel. Mais je pense qu'à partir de cette émission, c'est une doléance qu'on adresse au chef du village. Et si le chef du village est informé des plaintes, moi je souhaite qu'il appelle ses fils que nous sommes pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Et donc je souhaite que ce chapitre soit clos et qu'on n'en parle plus. D'accord, voilà. C'est compris. S'il y a une femme, on lui donne le micro, sinon on termine avec le représentant du chef et le consultant. Mais rassurez-vous, Radio Côte d'Ivoire va creuser cette histoire. On a un correspondant ici dans la région, Richard Dibia-Benoît. Il viendra enquêter bien sûr sur la question. Pour l'heure, en tout cas, on a été très très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. On va donner rapidement la parole à notre consultant, Maître Yao Émile. Ça a été vraiment un plaisir pour nous d'être là. On a compris que votre village est un village cosmopolite, composé de plusieurs populations venues d'ailleurs. On a aussi compris que c'est un gros village qui mérite d'avoir sa commune, c'est ce que vous voulez d'ailleurs. Ouais. On a compris qu'il faut faire les routes, il faut étendre l'électricité et l'eau. Tout à fait. Au moment de se dire au revoir, on vous laisse la parole. Je pense qu'il faut sortir du lot un élément très important, c'est un des fils du village, M. Kofi Nguessan, qui est né ici, qui a grandi, qui est parti comme une flèche du CP1 jusqu'à tous les doctorats, ça va tituber sur le moindre caillou universitaire ni scolaire. Aujourd'hui, le président de la République, le président Ouattara, de loin, a reconnu ses compétences, bien qu'il soit dans une région qui ne soit pas vraiment de ses origines, parce qu'il vient de Daoum, pour ceux qui connaissent Daoum. Bien sûr. Après, il descend en allant à Sakassou. Je connais bien Daoum. C'est de là-bas qu'il vient. Moi, je vous parle aussi, je suis de Daoum, je suis de Oualebo, je suis de Tieplé. Donc, c'est tout un village qui regroupe beaucoup de personnes. Et donc, nous disons merci au président de la République qui, de loin, jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, a observé et a pu s'apercevoir un cadre, qu'une icône intellectuelle y est. Nous disons merci. Mais toutefois aussi, nous demandons à notre ministre, heureux que nous sommes, de voir le cas d'Afalikro. Voilà. Je pense qu'il est à l'écoute. Il vous a compris. On termine avec vous, M. Kanga Gérard, représentant du chef du village d'Afalikro. Je crois que le remerciement, c'est à vous, M. Rachounessan Kossi et sa suite. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Afalikro. Afalikro, village cosmopolite. Il n'y a jamais eu d'histoire ici. Comme il le disait là, le premier foncier rural a été donné à Afalikro, vous voyez, dans toute la Côte d'Ivoire. Et nous sommes contents que vous soyez venus. La route vous est ouverte. N'hésitez pas pour venir. En venant, vous appelez le chef du village seulement et vous allez venir. D'accord. On a eu un bon débat et on ne va pas s'arrêter là. Ouais. Je vous remercie. C'est le sens de la démocratie. Merci beaucoup à vous. Monsieur Kanga Gérard, représentant du chef des villages, et il est également chef des jeunes. En tout cas, madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes d'Afalikro. Pour moi, c'était une découverte et j'ai été très ému, très heureux d'être dans ce village, notamment très heureux d'avoir retrouvé mon cher aîné Gourégué Gaspard, avec qui on a passé de bons moments sur la route de Côte d'Ivoire. Et nous, on vous dit au revoir, mais sachez que nous reviendrons, bien sûr, pour d'autres émissions. Cette émission a été réalisée par Famien André Ekpenin. Il y avait Élie Dion, bien sûr, qui s'occupe de la caméra pour le compte du digital. La supervision est l'affaire de celui que j'appelle affectueusement le monument Roch Nguessan Kouassi. Je suis Adama Bakayekwa chez Micro. À bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.